Hello les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, vous envoyez plein d'amour autour de vous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance. Alors cette fois-ci, elle n'est pas en live puisque ça bug, ça passe pas ici. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez bien. Aujourd'hui, on a du soleil, c'est juste incroyable. L'énergie de ce soleil est juste... ça recharge, ça fait plein de belles choses en tout cas. J'espère que vous profitez bien, peu importe là où vous êtes, peu importe s'il fait beau, s'il fait pas beau. Et voilà. Alors on va commencer aujourd'hui. J'ai décidé de me retrouver toujours derrière mon petit arbre. La dernière fois j'étais là aussi. On va commencer. Alors je vais vous poser. Voilà, donc je vous ai posé. Et puis on va commencer par le tirage. Alors j'ai choisi, je savais plus trop quel jeu choisir. J'en ai tellement. Alors on va prendre le voyageur sacré. Donc sur la page, je vous avais posté 3 magnifiques bouquets, ces 3 magnifiques créations florales de ma petite Sandra, à qui je fais un gros bisou. Et donc vous aviez le choix entre 3 jolis bouquets. Alors si vous ne les avez pas vus et si j'ai le temps, je vous le mettrai juste ici. Sinon je vous invite vraiment à vous relaxer, à vous imprégner vraiment de ces 3 chiffres, le 1, le 2 et le 3, et de faire votre choix en fonction. Donc on va s'atteler tout de suite au tirage. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer sur le bouton pause et sinon on est parti. Alors pour les personnes qui ont choisi le bouquet numéro 1, qu'est-ce que votre semaine vous réserve au niveau énergie? On va voir tout ça ensemble avec nos amis les anges et les guides. Allez, c'est parti. Merci les anges et les guides de nous envoyer un message clair pour les personnes qui ont choisi le bouquet numéro 1. Alors, ça ne veut pas tomber, on va couper. Ça va être plus simple. Alors, ici, on a la carte qui est très intéressante. Ouvrir la voie. Et ici, on a les compagnons de route. Alors, on va les poser juste ici. Et on va canaliser le message. Alors ici, on a la carte ouvrir la voie. Ouvrir la voie, c'est une percée est à portée de main. Donc c'est comme si... je le vois comme ça. C'est comme si on vous demandait, même si vous avez l'impression que votre projet il est à côté de la plaque, qu'il n'est pas assez novateur, qu'il n'y a pas finalement de gens qui font ce que vous faites, qu'il n'y a pas de gens qui font exactement comme vous. Mais dites-vous bien, si personne ne fait comme vous, si tout le monde est grincheux, si tout le monde ne rayonne pas tel que vous, si tout le monde n'a pas la même vision pure que vous, on vous demande d'ouvrir la voie. D'ouvrir la voie, c'est-à-dire, c'est d'ouvrir un petit peu comme Moïse qui ouvre le chemin avec les eaux. On vous demande de faire la même chose. Ouvrir la voie, c'est créer vous-même votre propre manière de voir les choses. C'est vous-même, c'est comme si vous étiez, pour moi, le pionnier de ce nouveau monde. Comme si on vous demandait de créer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être tout simplement une envie de se dire, voilà, j'ai envie d'aller vivre à la campagne, j'ai jamais fait. J'ai jamais été en contact avec la nature très longtemps. J'ai jamais travaillé la terre, par exemple. D'un seul coup, vous allez vous dire, tiens, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc ça peut être, voilà, ouvrir la voie. Ça peut être aussi, ça me fait penser à ça, je vous le dis aussi, ça peut être aussi le temps de vous projeter dans votre potager et dans votre jardin et de commencer à faire un grand nettoyage. Ça peut être aussi un nettoyage intérieur, un nettoyage aussi extérieur de votre jardin, de couper les herbes, de couper tout ce qui est un peu mort finalement pour laisser la place au nouveau. Ça peut être ça aussi, ou ça peut être tout simplement un ménage à l'intérieur de vous, de commencer à vous dire, voilà, je vais planter les graines, je vais planter les nouvelles graines, les nouvelles semences, et je vais commencer à me projeter, à voir ce que ça va faire. J'ouvre la voie et j'y vais. Ça peut être ça. Et ici, on a les compagnons de route. Le soutien est omniprésent.
Donc, même si vous avez un doute, de vous dire, bon allez, je fais ce que je fais, même s'il n'y a personne qui me soutient, je m'en fiche, j'ouvre la voie. Et je sais que je vais être soutenue par mes anges et mes guides. C'est exactement ça. C'est qu'en allant sur ce terrain inconnu, qui vous fait peur, vous vous dites peut-être que je ne vais pas y arriver seule, peut-être que finalement s'il n'y a personne qui me suit, c'est que mon projet il n'est pas cool. Mais si en fait, tu es complètement soutenu à chacune de tes inspirations. Et là, on a vraiment ce soutien qui est omniprésent, on a la voie qui s'ouvre et on sait qu'on a des compagnons qui sont juste incroyables. On a nos anges, nos guides, mais également des personnes qui vont venir à vous, d'autres personnes qui vont se retrouver dans votre projet. Donc ça peut être ça. Alors, on va aller du coup demander aux anges et aux guides de nous envoyer une autre carte pour confirmer un peu le tout. Donc, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a un projet qui va se mettre en place et qui va vous permettre d'ouvrir la voie, de faire quelque chose de nouveau. Mais n'ayez pas peur, vous êtes soutenus. C'est vraiment ça le message. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Vous voyez, il y a la tour. La tour, c'est la destruction. On sait qu'on est seul sur le chemin, on sait qu'on va dans un terrain inconnu. C'est détruire toutes nos croyances, détruire toutes nos programmations intérieures, tout en ayant conscience qu'on est protégé. Tout en ayant conscience qu'on est sur notre chemin et que les choses sont bénies et protégées. Vous voyez cette énergie qui descend des cieux? Tout est protégé. Et en plus, le paon, c'est vraiment aussi un animal majestueux avec ses plumes, avec ses couleurs. C'est un animal divin. Et là, on vous dit vraiment, même si tout s'écroule, il y a quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir votre voie. Donc, on sent qu'il y a vraiment une énergie qui vous pousse à vous-même être seul sur le chemin, d'ouvrir la voie, de créer un projet seul. Et ça va passer vraiment par la déstructuration de toutes vos programmations intérieures, de tous vos systèmes de croyances. Et on vous dit, vous êtes soutenus. Donc, allez-y et n'ayez pas peur. Donc voilà les jolies bulles pour les personnes qui ont choisi l'image numéro 1. Allez, on va continuer avec les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 2. Oups là! Bon, bah on en a plein qui sont tombés. On va en prendre, voilà, ici. Alors ici, on a atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc, on a l'impression que vous prenez de la hauteur, que vous vous élevez vraiment à cette dimension d'amour. Vous voyez, il y a une grande transformation qui s'opère. On a le phénix qui est juste là. Une nouvelle façon de vivre émerge, vous voyez? Et ici, on a encore une fois de la hauteur, voir d'en haut. Donc, le message est clair. Vous êtes en train de vous élever, en train de prendre conscience de ces fréquences qui sont en train de changer, qui sont en train de s'imprégner dans vos corps, dans vos énergies. Et à la fois, vous allez avoir une sensation d'élévation spirituelle, d'élévation dans tous les sens en fait. On sent qu'on vous pousse à prendre de la hauteur, à vous séparer peut-être de choses qui ne vous conviennent plus, à faire vraiment cet envol du papillon. Vous voyez, le papillon s'élève. D'abord, il est chrysalide, il se transforme en chenille et ensuite il s'élève. Donc c'est vraiment la prise de conscience de votre lumière qui est en train de s'éveiller à vous, qui est en train d'éclater. Et on sent que vous avez accès aussi à d'autres dimensions. Vous voyez ici, ça me fait penser aussi les bulles là qui montent. Donc les bulles de lumière, c'est nous. Les bulles qui montent, on sent vraiment qu'il y a aussi un autre accès à d'autres dimensions. Ça peut être aussi le fait que vous trouviez des signes de votre vraie demeure, de votre vraie maison. Ça peut être aussi ça. Et on sent voilà, qu'il y a vraiment ce concept de hauteur, de voir d'en haut avec cette carte, de prendre vous savez, la vision de l'aigle, de voir d'en haut, de voir les choses avec une perspective différente. Et ça peut être aussi un voyage que vous allez programmer. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est symbolique pour vous dire que en prenant de la hauteur, vous allez avoir une vue d'ensemble et vous allez comprendre que tous les éléments que vous êtes en train de vivre, ils ont une clé à vous apporter, une clé vers la transformation et qui va
il y a quelque chose de nouveau en vous qui va émerger. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon finalement de vous déployer. C'est très beau ce jeu-là. Il parle de lui-même. Vous avez vu avec cet oiseau qui s'élève et qui prend de la hauteur, ça lui permet de voir d'en haut les choses et de comprendre à tel point tout est parfait, tout est aligné, que vous n'appartenez pas forcément à des énergies pour lesquelles vous vous êtes accroché, à des souffrances pour lesquelles vous vous êtes accroché, que ces souffrances font partie d'un parcours et que ce parcours est simplement là pour vous emmener vers l'élévation, vers la destination pour laquelle vous êtes venu ici. Donc on sent qu'il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir à vous, des projets, peut-être pourquoi pas un voyage, un changement de destination, un changement d'environnement, un changement d'amis aussi. On sent qu'il y a une élévation qui est en train de se faire. On sent que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir créateur, en train de vous élever, en train de vous transformer. Et vraiment, vos anges et vos guides vous invitent vraiment à prendre de la hauteur comme ces ballons, à voir les choses avec légèreté, à plus vous encombrer de soucis, de choses qui ne vous conviennent plus. Mais attention aussi, voilà, c'est à garder toujours les pieds. Même si c'est chouette de regarder d'en haut, il faut quand même rester intégré dans cette dimension pour faire pleinement le jeu de cette expérience. Donc, prenez la hauteur de l'oiseau. Vous allez vraiment vivre une transformation intérieure intense. Mais on a aussi le besoin de s'ancrer. Donc il y a beaucoup de choses qui vont aller très vite pour vous. Donc on sait que le chariot, c'est quelque chose qui va très vite, c'est quelque chose qui est intense, qui vient à nous de manière très rapide. Donc ça peut être un déplacement aussi, parce qu'on a deux fois, on a des déplacements, là on a les ballons, etc. La transformation, donc on sent qu'il y a un déplacement, une énergie qui vous pousse à aller ailleurs, à vous déplacer, à rencontrer d'autres personnes, à rencontrer d'autres bulles de lumière qui sont comme vous, à vous rapprocher de personnes qui sont dans les mêmes fréquences que vous. Mais ça peut être aussi voilà, une personne aussi qui peut venir à vous et vous permettre d'avoir cette vision d'en haut. Donc on sent qu'il y a tout ça. On va essayer d'en demander plus. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a le soleil. Donc, vous voyez, on a vraiment la bénédiction, la chaleur. Donc, c'est peut-être tout simplement un déplacement au soleil aussi, ça peut être ça. Mais on sent qu'il y a une forme d'élévation. Le soleil, c'est très puissant. Vous voyez, ici, on a les pyramides égyptiennes derrière. Ça peut être aussi un clin d'œil à vos origines égyptiennes. D'accord ? C'est peut-être aussi votre maison pour laquelle vous êtes attaché. Donc, ça peut être un clin d'œil de l'Égypte. Ou tout simplement, avec les pyramides, c'est vraiment l'élévation. On est en train de s'élever, on est en train de rayonner, de se rendre compte à tel point, on est en pleine transformation et on intègre tout. On n'est plus attaché à la matière, même si on y vit, mais on comprend finalement qu'il y a autre chose derrière et on prend cette confiance, ce déploiement. Et on est bien, on est serein, on rayonne. Donc on sent qu'il y a toutes ces énergies-là avec vous cette semaine. Donc c'est vraiment chouette. C'est un beau tirage. Hein. C'est un tirage vraiment très rayonnant depuis tout à l'heure. Alors, on a des beaux messages. Merci les anges et les guides de nous envoyer ces messages dignes du soleil qui nous éclaire là. Alors, on a eu ces deux cartes qui sont tombées. On a l'observation des nuages avec allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Et ici, on a à perte de vue. Élargissez vos horizons. Alors, on sent qu'il y a peut-être des vacances. On se dit, bon ben voilà, peut-être qu'on va prendre des vacances, on va peut-être aller au bord de l'eau, au bord de la mer, en forêt, peu importe, en nature, on va se reconnecter, on va profiter pour se détendre, pour être plutôt dans l'observation, dans l'extériorisation. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'agir, vous allez être plutôt en arrière-plan. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous donne comme conseil cette semaine, c'est d'être en arrière-plan, de regarder les choses sans vraiment vous... Comment on pourrait dire ça ? Sans vraiment donner votre accord, donner votre énergie, sans vraiment jouer, on va dire,
comment on pourrait dire ça? J'arrive pas à trouver le mot, mais c'est vraiment, voilà, sans se sentir vraiment intégré dans cette matrice. Je sais pas comment expliquer ça. C'est prendre, regarder les événements de l'extérieur sans se sentir happé par leurs énergies. Et finalement, quand on regarde les choses avec l'extérieur, quand on regarde les choses sans vraiment donner son avis ou donner son énergie, on s'aperçoit que finalement, on se réapproprie notre énergie. Ça nous permet de mieux comprendre les choses. Et là, on a vraiment la carte à perte de vue et ça permet d'élargir ses horizons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans l'élaboration d'un projet ou l'élaboration de quelque chose qui vous tient à cœur, si vous prenez les choses avec, avec premier degré, en étant trop sérieux, etc., vous allez passer à côté de la magie. Vous allez passer à côté de quelque chose qui aurait pu d'un seul coup apporter une clé dans votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment être dans l'observation, regarder les nuages, regarder ce qui vous entoure, vous imprégner de cette énergie, mais sans vous impliquer dans les dramas, vous voyez, dans les conflits. Et plus vous allez expérimenter l'observation sans agir, sans interaction, plus vous allez élargir vos horizons et les choses vont être beaucoup plus claires. On sent qu'il y a quelque chose qui s'élargit et c'est comme si vous alliez pouvoir sortir de la boîte, vous voyez? Un peu comme ce personnage qui sort de la boîte et qui d'un seul coup, il s'est tellement attaché à la boîte. Vous voyez, la boîte pour moi c'est la dimension 3D où on est un peu enfermé dans une prison. Mais si on s'approprie, si on pense qu'on n'est que cette boîte, finalement on n'arrive pas à sortir de la prison. Et là, on vous dit, mais stop, arrête de t'intégrer dans cette prison, essaye de prendre de la hauteur en observant réellement tout ce qui est autour de toi. Et tu vas vraiment trouver les enseignements. C'est comme je dis toujours, quand vous observez la nature, elle va vous enseigner réellement la présence à ce qui est. Et c'est exactement ça. Élargissez vos horizons en observant les choses. Et plus vous allez observer ce qui est, et plus vous allez sortir de la boîte. Pour moi, la boîte, c'est vraiment la zone de confort. Donc, c'est vraiment le conseil que vos anges et vos guides vous envoient pour les personnes qui ont choisi du coup l'image numéro 3. Et ici, on a cette carte-là qui a sauté, c'est l'as d'épée. Et pour moi, cette carte, quand elle sort à chaque fois, pour moi, ça représente vraiment le mental. Le mental, le conflit mental, on a l'impression, vous voyez, qu'il y a comme une spirale à l'intérieur, une roue sans fin, où votre mental, il est toujours branché sur l'analyse des choses, sur l'analyse des choses concrètes. Et on vous dit de sortir de ça en observant les choses sans agir. Et plus vous allez rentrer dans cette façon de faire, cette manière d'être, plus vous allez sortir de cette spirale, sortir de cette analyse, parce qu'on voit vraiment cette personne est branchée vraiment sur de l'analyse conceptuelle, sur des chiffres, sur des données. Donc il faut vraiment sortir du mental, il faut vraiment sortir de ça. Et je pense que cette semaine, ça va vraiment vous apprendre à sortir de votre mental, à sortir finalement de la boîte. Alors, hop, une autre carte. Hop, 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 hop. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette petite carte? Vous voyez, donc là, il y a comme une annonce. Alors pour moi, l'oiseau qui vient avec l'alliance, c'est vraiment comme si on allait vous apporter quelque chose. On va vous annoncer une nouvelle, quelque chose, et ça va vous faire gamberger dans tous les sens. Alors, on vous dit, cette chose-là, cette décision que vous allez devoir prendre, ce contrat que vous allez devoir signer, ou cette chose pour laquelle vous vous êtes attaché, cette alliance entre guillemets, dites-vous bien que tout ça, c'est attaché à votre mental. Il faut vous détacher du mental, observer les choses avant de vous engager. Et plus vous allez vous extraire de tous ces trucs-là, ces papiers, ces contrats, etc., et plus vous allez retrouver la légèreté, la clarté pour pouvoir élargir vos horizons. Donc ça veut peut-être dire aussi que ce contrat-là, c'est peut-être pas le bon, entre guillemets, même s'il n'y a pas de bon et de mauvais contrat, mais ça veut peut-être dire qu'il faut élargir ses horizons, qu'il y a une autre opportunité qui peut être intéressante pour vous. Ça peut aussi dire ça. Donc on vous dit,
vraiment, avec l'oiseau et l'alliance, c'est d'élargir vos horizons. C'est peut-être aussi de vous faire de nouveaux amis, de ne pas rester cantonné simplement à vos amis actuels et que vous sentez qu'il n'y a plus de résonance, qu'il n'y a que des résistances. Dans ce cas-là, élargissez vos horizons. Allez dans l'observation et dites-vous bien que en prenant le temps de vous reposer, il y a quelque chose qui va venir à vous. Vous voyez, on sent vraiment qu'il y a cette énergie de mouvement. Il y a des nouvelles qui viennent à vous ou une personne qui vient à vous et on sent que ça va soulever de nouveau des questions d'ordre du mental où vous allez vous poser plein de questions, dire mais qu'est-ce que je dois faire? Et là, d'un seul coup, ça mouline et vous sortez pas de là. Donc on vous dit, ne réagissez pas. Si on vous demande quelque chose, ne réagissez pas. Soyez dans l'observation et soyez dans l'élargissement. Plus vous allez être dans l'observation, dans le côté introspection intérieure, plus vous allez pouvoir voir les choses de manière complètement différente. Et voilà les jolies bulles, maintenant la guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que du coup ça vous aura donné des petits outils, des petits outils pour vraiment vivre votre semaine avec plein de sérénité, plein de joie. Et en tous les cas, moi j'adore toujours vous faire ces guidances, ça me met en joie et voilà. Donc n'hésitez pas à... si vous souhaitez réserver votre guidance avec moi, je serais ravie de pouvoir vous faire cette guidance. Vous pouvez aller sur mon site lilybulle.com, il y a toutes les informations. Sinon, me contacter en message privé du coup pour prendre votre rendez-vous. Également pour les soins énergétiques, vous savez que je fais des soins. Je fais également de jolis bracelets. Et voilà, d'ailleurs, je prépare vos commandes pour toutes celles qui les ont commandées. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces commandes et pour tout votre enthousiasme par rapport à mon travail, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas un travail, c'est vraiment une manière d'être, c'est une manière de rayonner, en fait. J'ai pas l'impression de travailler. Donc, on pourrait dire quoi? Qui je suis, tout simplement. Bon, écoutez, je vous fais plein de gros bisous du cœur. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bisous les bulles!